أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اشفي جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اشفي جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين، آمين اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. qu'Allah vous récompense pour votre belle présence, pour votre belle fidélité. Qu'Allah Azzawajal fasse durer ces moments. C'est vrai qu'au début on s'est dit confinement, alerte rouge, mais finalement on a fait de cette épreuve un bien, et il y a un bien toujours dans un mal. Et bien alhamdulillah, qu'Allah Azzawajal fasse que cette union, cette fraternité, même si elle n'est que virtuelle pour beaucoup, Seigneur, fasse que ces moments qu'on partage tous ensemble, des moments de qualité, des moments de bonheur, des moments de joie, des moments de spiritualité, des moments de réforme, des moments de changement, les meilleurs moments peut-être pour certains dans leur vie, en tout cas ce sont mes plus beaux moments dans ma vie pour ma part, qu'Allah Azzawajal fasse que cette miséricorde excellente de la part de notre Seigneur dure dans le temps, et qu'Allah nous réunisse tous ensemble, pour ceux qui ont partagé ces moments, dans son plus beau des paradis, Al-Fardaus Al-A'la. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez. Bismillah likez, Bismillah partagez, Bismillah likez, Bismillah partagez. Nous allons, bi'idhnillah, terminer le chapitre de la salat aujourd'hui. Alors, on a vu en 6 parties Surat al-Fatiha, son importance, son goût sublime. On a enchaîné aussi avec la prière. La prière est une lumière, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. J'espère que nos jours, nos nuits vont rayonner à travers salat. J'espère que nos jours et nos nuits vont être de qualité. J'espère qu'on pourra justement préserver la salat en termes de temps, mais aussi en termes de qualité. Vous allez voir, subhanallah, que si vous ne lâchez pas, que si vous hâtez le pas sans vous arrêter dans la vie, ok, hâtez le pas sans courir, sans marcher tranquillement, mais un peu hâtez le pas, vous allez voir, subhanallah, que celui qui hâte le pas vers Allah, eh bien Allah se montrera d'une extrême et d'une excellente générosité. Allah dit dans Surat al-Isra, le verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre de ce Coran un moyen de guérison pour le corps, pour l'âme, pour le cœur, et aussi une rahma, une excellente grâce pour qui? Pour les véritables croyants, ceux qui ont une foi ancrée, ceux qui ont une crainte ancrée, ceux qui ont un engagement ancré, ceux qui ont un objectif clair et bien déterminé. On est la communauté du meilleur, on aspire vers le meilleur, on aspire vers l'excellence, vers sa majesté. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah nous dit wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, dans la journée, on aura passé un moment de prosternation de qualité, un moment avec sa majesté. Alors dans la prière, on peut choisir un soujoud où on excelle et on se laisse aller, et on va à la rencontre de notre Seigneur pour se rapprocher de plus en plus de lui. Dans Surat Sad, le verset 24, Allah nous parle de notre prophète et de notre roi Daoud alayhi salatu wassalam.
Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce verset concernant ce noble prophète, puisqu'Allah nous dit وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Et Daoud a véritablement compris son erreur et qu'on l'avait testé. Alors il a demandé pardon à son Seigneur, puis s'est prosterné dans une grande humilité pour revenir à Allah. Daoud alayhi salatu wassalam avait fait une erreur dans un jugement. Et lorsqu'il est entré dans la salat, il s'est aperçu et il a compris qu'il s'était trompé. Allah le dit, wa Daoud a véritablement compris qu'on l'a testé. Alors il a demandé pardon à son Seigneur et s'est prosterné dans une grande humilité pour revenir à Allah. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il nous explique que Daoud a eu il a fait une erreur de jugement entre deux personnes. Et dans la prière, lorsqu'il s'en est aperçu, il s'est jeté tout de suite dans la prosternation pour se rapprocher d'Allah, pour, subhanallah, regretter son geste. Alors là, c'est juste une erreur. Et on doit s'éduquer comme Daoud alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que quand on sait qu'on s'est trompé avec quelqu'un ou envers soi-même, eh bien il est nécessaire, primordial et vital de revenir tout de suite à Allah. Seigneur, pardonne-moi. Daoud a choisi la prosternation. Et subhanallah, sa prosternation a été très profonde, on dit les savants. Donc, erreur, reconnaissance, prosternation. C'est dans ce moment-là qu'on demande pardon à Allah Azza wa Jal et on reconnaît nos erreurs. C'est pas honteux de reconnaître son erreur. Là, Allah, il nous éduque à travers Daoud alayhi salatu wassalam, il nous dit, il a commis une erreur, il l'a reconnue, il s'est prosterné. Et c'est pas fini, subhanallah. Puisqu'Allah, dans le verset 25, il nous dit, فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ, et nous lui avons pardonné son erreur. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ, et il a auprès de nous une très grande place et un excellent retour. Ça signifie quoi? Que celui qui reconnaît son erreur, qu'il se prosterne par regret, par humilité, eh bien Allah Azza wa Jal lui gardera toujours la même place. Donc le croyant restera un croyant noble lorsqu'il choisit de reconnaître son erreur et de se prosterner à son Seigneur. Vous comprenez bien que l'importance de la salat, c'est aussi d'apporter la réforme de soi et de se corriger. Dans le verset 49 de cette noble sourate, sourate Sad, Allah nous dit هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. Ce rappel donc des prophètes est un souvenir. Et certes, ceux qui craignent véritablement auront un excellent retour. Ça signifie quoi? Que les prophètes sont nos modèles. Là, Daoud alayhi salam, c'est un grand modèle, puisque dans la période de confinement, cette épreuve que l'on vit de cette épidémie, eh bien, c'est important de réformer la salat. Puisque Allah Azza wa Jal nous dit أَضَاعُوا الصَّلَاةِ, ils ont perdu la salat, ils ont négligé la salat, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, comme ils l'ont négligé, la conséquence, c'est qu'ils sont tombés dans les passions. L'amour de ce bas monde, l'attachement à tel point que la saveur de la prière n'y est plus. On prie parce que la foi baisse et on tombe dans différentes passions, voire dans le shirk caché. L'association cachée, c'est l'ostentation, c'est-à-dire regardez-moi, faire les choses pour les autres et non pour Allah Azza wa Jal. Ce rappel des prophètes est un souvenir, pour ceux qui veulent bien sûr se souvenir. Et certes, ceux qui craignent véritablement, donc Allah, auront un excellent retour. Ceux qui sont dans la crainte constante, dans la remise en question constante, le retour se fera d'une manière excellente. C'est-à-dire la belle mort, husnul khatima, et aussi le beau séjour, et surtout dans le Firdaus al-A'la. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbun ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Le croyant fort,
est meilleur et plus apprécié que le croyant faible. Donc vous voyez que même quand on dit qu'on est croyant, il y a deux types de croyants. Il y a le croyant fort, celui qui s'élève, celui qui se remet en question, celui qui se corrige, celui qui demande pardon, celui qui perfectionne sa salat. Et puis vous avez le croyant faible, celui qui se contente de ses 5 prières sans... Peut-être qu'il les fait à l'heure, mais dans la qualité, ça ne répond pas. Et puis, il faut avoir un objectif clair et défini. Il faut aspirer à s'élever vers le meilleur. Le croyant fort est meilleur et plus apprécié. Allah, il le voit comme étant le meilleur et Allah Azza wa Jal l'aime. Donc celui qui développe une stratégie positive pour réussir sa vie à travers la salat, qui est vraiment le rendez-vous quotidien avec Allah, aura véritablement réussi. Et quand Allah dit dans Surat al-Mu'minun, Qad aflaha al-mu'minun, auront réussi les véritables croyants, parce qu'ils se sont donnés comme objectif al-Firdaus al-A'la, et que pour y parvenir, il y a entre les deux des efforts à faire. Et alhamdulillah, ça mérite, parce qu'Allah est excellent, parce qu'il est excellent quand il nous offre sa rahma. Il est excellent en faisant de ce confinement un moyen pour tous ensemble cheminer et parvenir à l'excellence. Et Allah est témoin qu'on est capable de réussir. Vous avez vu, pendant en quelques jours, ça fait plus de 2 semaines qu'on est ensemble. Et depuis quelques jours, eh bien, on a réussi à donner le meilleur de soi-même. Ça veut dire que même après le confinement, on est capable aussi de continuer. J'ai confiance en cette belle communauté, en chacun de vous. Tous les jours au quotidien, j'essaye vraiment de vous accompagner aussi à être autonome. D'accord? Donc, on est là tous ensemble, on essaye d'aller vers le meilleur, pour le meilleur, et ensemble pour le meilleur. Et même après le confinement, de rester toujours le meilleur. Et pourquoi pas, Inch'Allah, il y aura des lives, ne vous inquiétez pas, il y a ma chaîne YouTube, Bismillah, la fraternité, elle est sacrée, Allahu Akbar. Mais c'est vrai que cette période, on met le paquet. Mais voilà, on met le paquet pour que ça dure aussi après. Il va falloir aussi accepter d'être autonome par la suite. Donc se préparer dès maintenant pour se dire que après, avec samah ou sans samah, avec la communauté, avec les compagnons du confinement ou sans, eh bien, subhanallah, je suis capable d'avancer dans ma vie et de grimper cette montagne et d'aller jusque au-dessus de la montagne, carrément voler aussi. Élever son âme, subhanallah, voler dans la salat, voler dans la prière de la nuit, exceller. Foi ancrée, crainte ancrée, conviction ancrée aussi. Les versets doivent être ancrés. Le Coran, subhanallah, est sublime. Comme disait, mashallah, qu'Allah fasse miséricorde à ce russe, les versets d'Allah sont magnifiques, les versets d'Allah sont magnifiques, les versets d'Allah sont magnifiques, et ils sont vraiment magnifiques parce que c'est le Coran qui nous tire vers le meilleur. Dans Surat At-Tur, le verset 49, Allah nous dit فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. Alors je vais reprendre le verset un petit peu juste avant. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. Écoutez bien ce verset. Patiente face aux ordres d'Allah. Dans les ordres, il y a les actes obligatoires et il y a les actes interdits, mais il y a aussi le destin. Patiente face aux ordres de ton Seigneur, car tu es sous notre protection. Et célèbre les louanges d'admiration de ton Seigneur lorsque tu te lèves. Et dans une partie de la nuit, célèbre ces louanges d'admiration et au moment où les étoiles disparaissent. Allah nous dit, patiente face aux ordres d'Allah. Accepte qu'il y a un roi, Malik Yawmiddin. Et aussi, accepte le destin d'Allah, le décret d'Allah qui est excellent. Allah, quand il choisit, quand il ordonne, quand il a fait un choix pour nous,
c'est avec excellence et bienveillance, une bienveillance excellente, et Allah Azza wa Jal restera à jamais et pour l'éternité excellent. Patiente face aux ordres de ton Seigneur, car tu es sous notre protection. Fa'innaka bi'ayunina, car tu es sous notre protection. Et la protection d'Allah, elle est excellente, puisque c'est lui qui gère cet univers et il est garant de la prise en charge de toutes ces créatures. Et célèbre les louanges d'admiration de ton Seigneur lorsque tu te lèves pour la salat. Et lorsque tu finis la salat et que tu te lèves en dehors de la salat, continue à faire le dhikr. Et aussi durant la nuit, puisqu'Allah ajoute, et dans une partie de la nuit, célèbre ces louanges d'admiration et au moment où les étoiles disparaissent. La gestion de l'univers, de mes affaires, appartient à Allah. Moi, il m'est demandé de l'adorer, il m'est demandé d'exceller dans ma salat, et il m'est demandé justement aussi de célébrer les louanges. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, wa bihamdi subhanallah il-azim, la hawla wa la quwwata illa billah, l'istighfar aussi. Et puis bien d'autres, salat ala nabi, la prière pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans une partie de la nuit, célèbre ces louanges d'admiration et au moment où les étoiles disparaissent, quand il commence à faire bien clair et que c'est bientôt shuruq. L'adoration d'Allah nécessite la salat, nécessite de célébrer les louanges, mais aussi la fraternité. Et oui, la fraternité aussi. Et vous avez vu, subhanallah, que tous ensemble, avec cette belle fraternité, eh bien, on a pu avancer. Que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, pour nous tous. Et puis Allah Azza wa Jal va nous l'expliquer dans Surat Taha avec Moussa alayhi salatu wassalam et Haroun. Dans les versets de 29 à 36, Allah nous dit وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. Et accorde-moi, dit Moussa, à son Seigneur. Bismillah, likez, partagez, likez, partagez, likez, partagez. Faites venir les autres, mashallah, qu'ils en profitent, qu'ils soient touchés par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et accorde-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère, pour me renforcer et associe-le à ma mission. Et ensemble, on fera ton éloge en abondance, on te fera beaucoup d'éloges et on évoquera beaucoup ton nom. Et certes, tu es celui qui nous observe. Et Allah lui répond, لَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. Tu auras ce que tu as demandé. Donc voyez, subhanallah, Moussa alayhi salatu wassalam, il avait une grande mission. La mission, celle d'aller à la rencontre de Pharaon. Pharaon, c'était quand même l'homme qui régnait sur toute l'Égypte, mais aussi c'était celui qui l'avait fait grandir dans son palais. Il l'avait pris en charge dans son palais. Allah Azza wa Jal lui donne la mission d'aller le voir, d'aller lui parler. C'était une grande mission, subhanallah. Et vous savez très bien que dans le Coran, Allah nous raconte aussi qu'il y avait des sorciers, que Pharaon était entouré de beaucoup de sorciers. Et subhanallah, même les sorciers se sont prosternés quand ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur. Vous voyez que la prosternation, elle est symbole de reconnaissance, d'humilité forte, c'est-à-dire se jeter au sol. Et c'est un des moyens de se repentir. J'y reviendrai, Inch'Allah, à partir de samedi, puisqu'on abordera le chapitre du repentir. Moussa alayhi salatu wassalam dit, et accorde-moi un assistant. Ya Allah, accorde-nous aussi, durant cette épreuve du corona, un assistant pour nous aider. Et tout le monde, subhanallah, s'entraide, c'est une fraternité. Et il va désigner Haroun, son frère, pour me renforcer.
Donc vous voyez que chacun renforce l'autre. Dans ce confinement, nous sommes les compagnons du confinement. Et associe-le à ma mission. Nous, notre mission, c'est la réforme de soi. Nous, notre mission aussi, le grand objectif, c'est d'être meilleur, subhanallah. Continuez à liker et partager, il faut que tout le monde profite de ces rappels. Et ensemble, on fera ton éloge en abondance. Et ensemble, on se souviendra beaucoup de toi. Alors pourquoi Moussa alayhi salatu wassalam lui dit ensemble? C'est par aussi la force de l'union qu'on devient une force. Parfois on peut oublier et l'autre nous le rappelle. C'est aussi ça, subhanallah, la fraternité. Donc on fera ton éloge ensemble et on t'évoquera en abondance. Le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, donc les formules d'éloge. C'est-à-dire aussi la salat. A dit Allah à Pharaon et accomplit la salat. Pourquoi? Pour te souvenir de moi. Donc vous voyez que la fraternité est nécessaire et la salat est primordiale. On doit se faire le rappel de la salat, de la fatiha, du dhikr, de la prière de la nuit. Et on a vu hier, j'ai beaucoup insisté sur la présence d'Allah au dernier ciel et au dernier tiers de la nuit. Allah se manifeste et on devient des petites étoiles, chacun chez soi. On est aperçu comme des stars, en anglais c'est star, hein, comme des stars auprès des anges, subhanallah, et on est des étoiles. Allah nous voit comme des étoiles, les anges nous voient comme des étoiles, comme pour la prière de la nuit. Et subhanallah, j'espère que vous avez pu être une étoile et vous continuerez à être une étoile dans la prière de la nuit. Donc, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Que la fraternité stimule. Liker et partager pour que d'autres puissent profiter de ces rappels et qu'ensemble on puisse se réformer. Et cette belle fraternité, subhanallah, quand on regarde la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, très vite, elle est arrivée avec Abu Bakr, radiallahu anhu, As-Siddiq, celui qui a cru en lui, qui a cru en Allah. Et l'union fait la force, hein, subhanallah, ils ont cheminé ensemble. Et puis dans la grotte de Thawr, on les a vus aussi ensemble. Il lui a dit La tahzan, inna Allah ma'ana. Donc vous aussi, n'ayez crainte, ne soyez pas tristes chez vous. Allah est avec nous. La tahzan, ne sois pas triste, ne sois pas dans l'anxiété, l'angoisse. Allah est avec nous. On a vu aussi, subhanallah, la fraternité dans le voyage nocturne entre le prophète alayhi salatu wassalam et Jibril. Il va l'accompagner, et quand il arrive devant son Seigneur, il lui dit « Ma route s'arrête là, je ne peux pas dépasser une certaine limite ». Et dans ça, il va falloir aussi en tirer une petite leçon, c'est que même après le confinement, moi peut-être mon rôle, ma mission, je ne sais pas comment le dire, à travers ces rappels, aura une limite. Les choses vont s'arrêter, les lives, on va reprendre une nouvelle vie et vous allez être seul et très proche d'Allah Azza wa Jalla à ce moment-là. Donc, ne perdez pas pied. À ce moment-là, il va falloir être encore plus fort et c'est là le test. Wasjud waqtarib. Allah Azza wa Jalla nous dit à travers Moussa qu'il les observe. Quand tu pries, quand tu fais du dhikr, quand tu pars en mission, que ce soit pour le travail, que ce soit la mission de ma vie, le chemin de ma vie, Allah m'observe. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions, the best, et dont votre roi est très satisfait et qui vous élève véritablement en degrés, est meilleur pour vous que l'or et l'argent, ou bien que vous rencontriez et que vous combattiez l'ennemi. Les compagnons ont demandé, oui, laquelle de ces actions est meilleure, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, et il répond, dhikrullah, le souvenir d'Allah à travers la salat, à travers le tasbih, c'est-à-dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, à travers l'istighfar, le repentir aussi, on y reviendra, et aussi à travers la prière de la nuit, puisqu'Allah nous a demandé de se prosterner et aussi de célébrer ses louanges. Dans la salat,
on le fait le dhikr, alhamdulillah, on le dit en début de salat, et même en entrant dans la salat, ce qui est la clé de la prière pour y rentrer, c'est le takbir, Allahu Akbar, on dit alhamdulillah. Quand on s'incline pour Allah avec humilité, on dit Subhan Rabbi al-Azim, ça signifie son excellence, mon Seigneur est excellent, et il est magnifique, il est immense et magnifique. Et également, Subhana Rabbi al-A'la, donc mon Seigneur est excellent et il est le Très-Haut. Dans Ar-Ruku', l'inclinaison, mon Seigneur est excellent, c'est bien de les comprendre en français aussi. Mon Seigneur est excellent et il est immense et magnifique. Subhana Rabbi al-Azim, et dans la prosternation, Subhana Rabbi al-A'la, mon Seigneur est excellent et il est le Très-Haut. Et même s'il est le Très-Haut, il entend avec excellence et il me voit avec excellence. Allah nous dit dans Surat An-Naml, le verset 93, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et dit, toutes les louanges appartiennent à Allah et il vous montrera ses signes et vous allez les reconnaître. Et ton Seigneur n'est pas insouciant de ce que vous faites. Ça signifie quoi? Que quand on dit Alhamdulillah, même en dehors de la salat, dans la prière de la nuit et dans la salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand on le dit avec humilité, quand on le dit de manière juste, ancrée dans la foi, ça signifie toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance appartiennent à Allah. Allah nous dit, il vous montrera ses signes. Et vous avez vu les signes de la salat, les signes de l'alhamdulillah, les signes de la méditation, les signes de la proximité, les signes du dialogue et de l'échange avec Allah. Al-Fatiha, elle s'appelle aussi celle qui ouvre le cœur à la connaissance d'Allah, celle qui ouvre le dialogue avec Allah, celle qui ouvre le cœur à l'humilité vis-à-vis d'Allah, celle qui ouvre le cœur de manière juste avec Allah en lui accordant son droit de manière juste. Et ton Seigneur n'est pas insouciant de ce que vous faites. Tous les efforts qu'on fait, Allah les voit très bien. Bismillah liker et Bismillah partager. Alhamdulillah me permet d'être satisfait d'Allah. Et quand Allah est satisfait de moi, eh bien c'est le plus beau cadeau qu'on a sur terre et dans l'au-delà. Dans Surat As-Saffat, Allah nous dit dans le verset 99, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit, et il a dit, certes je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Celui qui part sincèrement vers son Seigneur, avec une foi ancrée, avec une croyance ancrée, avec une crainte ancrée, avec un objectif déterminé de satisfaire Allah, avec une sincérité, Allah ne peut jamais le négliger. Et Ibrahim était convaincu puisqu'il dit « et il me guidera ». Allah me guidera dans ma vie, dans mes choix. Allah me guidera dans ma salat, dans mes actes d'adoration. Allah me guidera où que je sois parce qu'Allah est de partout et il voit avec excellence, il entend avec excellence et il répond avec excellence. Lorsqu'on a accepté de s'engager vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la salat, d'être juste envers mon âme, d'être juste envers Allah, d'être juste envers ma prière, à ce moment-là, je deviens un modèle pour ma famille. Ça devait commencer par là, il y avait des choses à rectifier dans la salat. Alhamdulillah, on est parvenu à se réformer. Et maintenant, je peux devenir un modèle pour ma famille parce que, une fois que j'ai purifié l'intérieur, je deviens, subhanallah, un modèle, mais parce qu'il y a des choses qui se passent. Allah dit la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quand quelqu'un change, ça a un impact sur tout le monde. Le verset, il veut dire ça. Ça veut dire quoi? Que quand moi je change, je réforme ma salade et je deviens juste avec elle. Et souvenez-vous, l'olivier, il est au milieu. Il n'a ni Orient ni Occident. Le soleil brille toujours sur l'olivier. L'huile est pure. Le contact qui se fait avec Allah
eh bien, subhanallah, plus de péché, plus de la couche noire. Eh bien, ça déclenche quoi? Ça déclenche le fait de briller autour de soi. Eh bien, je diffuse de la lumière. Allah dit, quand quelqu'un change, si tout le monde change, eh bien, ça a un impact sur tout le monde. Donc, si moi, je change mon intérieur, je vais impacter sur mon conjoint, ma conjointe, mon époux, mon épouse, peut-être mes parents aussi. Parce que j'ai été juste envers moi-même, juste envers Allah, et puis j'aurai aussi des paroles justes. L'huile d'olive aussi, ce sont les paroles que je vais échanger avec les autres. Ben avec mes enfants aussi, je serai plus crédible. Et quand on est juste avec soi-même, et quand on a savouré la foi, quand la foi elle est ancrée, eh bien subhanallah, ça va impacter aussi ce que je vais dire. Alors, un cœur souple, un cœur qui brille, un cœur pur de qualité, et bien subhanallah, quand on regarde le diamant, on regarde la lumière, on diffuse. Le diamant, quand on le voit, il diffuse une lumière. Et bien moi aussi, je vais diffuser de la lumière. Comme les anges me voient en étant une étoile à la maison, et qu'ils voient cette lumière qui se diffuse, et bien moi aussi, je vais diffuser une énergie, taqa, une énergie, subhanallah, et les choses vont bouger. Les pions vont bouger, subhanallah, dans l'échiquier. Allah nous dit, en termes de salat, et je ne peux pas oublier la famille quand je parle de la prière, dans Surat Maryam, le verset 54 et le verset 55, واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Allah nous dit, et souviens-toi dans le livre, Ismaïl, le fils de Ibrahim, alayhi wa salatu wa salam, certes il était vraiment un homme de parole, et il était messager et prophète, et il orientait sa famille à la prière et à la zakat. Il était satisfait de son Seigneur, et son Seigneur était satisfait de lui. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Que c'était un homme de parole. Al-Amana, l'engagement. Souvenez-vous dans les versets de Surat Al-Mu'minun, les premiers versets. Ils honorent le pacte avec Allah, Al-Amana, la responsabilité confiée. Allah m'a confié une responsabilité de mon âme, de mes parents, de mes frères et sœurs, de mon conjoint, mon époux, mon épouse, mes enfants, et aussi même la communauté, parce que je dois changer. Allah dit, quand l'un change, ça s'impacte sur tout le peuple. C'était un homme de parole. C'était un prophète et messager. Et il recommandait, subhanallah, à sa famille, la prière et la zakat. Donc, la prière, alors, Amara, c'est orienté, c'est comme si je montre le chemin, j'indique le chemin. Si moi je suis hésitant en indiquant, ah je crois c'est cette voie qu'il faut prendre, Amara, c'est aussi orienté. Eh ben, je ne peux pas impacter. Les gens, ceux qui sont autour de moi, vont sentir que j'hésite et que je ne suis pas convaincue. Kana ya'muru. Il orientait, il recommandait. Moi, je te recommande cette voie. Je t'oriente vers cette voie. Et on sent la douceur, comme la douceur qu'il y avait entre son père Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et lui, quand il allait l'égorger. If'al ma tu'mar. Les ordres viennent d'Allah. Mais moi, je n'ai pas à obliger ou à forcer. Mais par contre, je dois être un modèle. Et pour que j'impacte, il faut que j'honore ma responsabilité. Donc, honorer sa parole, honorer sa responsabilité. Et il était satisfait de son Seigneur et Allah était satisfait de lui. Donc, vous voyez que quand on est satisfait d'Allah, eh bien, on peut impacter sur les autres. Parce qu'on parle avec amour, avec générosité, avec bienveillance. Et avec les enfants, avec le conjoint, c'est avec bienveillance. Kana ya'muru, il orientait, il incitait. Allah nous dit dans Surat Taha, le verset 132, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et oriente et recommande ta famille
à ta famille donc la prière et engage-toi à patienter. Nous ne te demandons aucune subsistance. C'est nous qui nous chargeons de ta subsistance. Et la fin appartient à ceux qui craignent vraiment Allah. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ et oriente ta famille vers la direction de la prière. Mais avant de les orienter, il va falloir que moi-même je choisisse une orientation. C'est important de comprendre l'engagement avant. Je m'engage dans la salat. Et ensuite, je peux impacter. Si le chef d'entreprise, le boss, le berger, il n'est pas responsable, comment il peut impacter sur les autres? Donc, le chef doit être irréprochable. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et engage-toi à patienter. La patience est un engagement. L'istibar, c'est encore plus fort que d'être patient. C'est de s'engager. C'est-à-dire que j'ai décidé de patienter. Et je vais endurer dans la patience. Parce que, Inna Allah yuhibbu sabirin. Parce que Allah aime ceux qui patientent. Parce que la patience est un cadeau. Nous ne te demandons aucune subsistance. Nous chargeons de ta subsistance. Il ne faut pas que la salat soit un obstacle dans ma vie. Il faut que je suis fière dans ma prière. Où que je sois, quand c'est l'heure de la salat, c'est l'heure de la salat. Et que je n'ai pas peur, justement, à ne pas avoir ma subsistance, c'est-à-dire un revenu, pour être plus clair. Allah, il te dit, engage-toi dans la salat, endure, et moi je m'occupe de ta subsistance. Nahnu narzuquk. Moi, je m'occupe personnellement de ta subsistance, et quand Allah se charge de notre subsistance, il le fait avec excellence. Et la fin appartient à ceux qui craignent véritablement Allah. Et la fin du mois appartiennent à ceux qui ont craint véritablement Allah. Et la fin de la vie appartiennent à ceux qui craignent véritablement Allah. Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il avait des moments très difficiles où il n'y avait pas à manger, il demandait, et c'était ce verset qu'il appliquait, il demandait aux membres de la famille, levez-vous et priez pour Allah pour qu'il fasse descendre son rizq. Alors je sais que durant ce confinement, pour certains, ça va être très difficile, ou ça a commencé à être très difficile. Faites 2 unités, faites rak'atin, et Allah se charge du reste. Celui qui fait descendre sa subsistance de manière constante et permanente, et avec excellence. L'istibar, donc l'engagement dans la patience, c'est dans la prière, une prière de qualité avec sérénité, sans négliger le temps, sans négliger les piliers de la salat. L'istibar, la patience, l'engagement dans la patience, c'est vis-à-vis de la famille, par rapport à la prière et aussi vis-à-vis de la famille. On y va tout doucement. Si on s'y est pris à partir de 7 ans, pendant 3 ans, tous les jours, au niveau des prières, 5 fois par jour, en général, on n'a pas de problème avec les enfants. Parfois, c'est plus facile avec certains et un petit peu moins avec d'autres. Mais essayez vraiment d'avoir comme mot d'ordre la patience. Ça n'est pas évident. Personne n'est parfait, mais il faut y aller tout doucement. L'objectif, garder cet objectif, c'est que l'enfant prie, c'est que la personne prie. Le dhikr apaise, et c'est pour cela, subhanallah, que Moussa alayhi salatu wassalam a parlé de dhikr. Il savait qu'il allait rencontrer Pharaon, il devait s'y préparer. C'était vraiment une très grande mission. Et pour justement faire face à l'anxiété, à la peur de rencontrer Pharaon, eh bien, il s'est nourri de dhikr. Et c'est à nous aussi de faire pareil, de se nourrir de dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit c'était les plus belles paroles. Allah nous dit aussi wa qulu linnasi husnan par rapport à la salat, quand on éduque les enfants, quand on veut inciter l'autre. Alors, parfois j'ai des personnes qui me disent oui, j'ai pas réussi, mais l'intonation n'y est pas. Allah nous dit et dites aux gens des paroles bienveillantes et accomplissez la salat. Donc, quand on veut attirer ou tirer les autres vers la prière, eh bien, ça commence aussi par des belles paroles, des paroles bienveillantes.
tu sais, moi, voilà, j'aimerais te retrouver au paradis avec moi. Je sais que c'est pas évident, et puis tu peux commencer par une unité, tu peux commencer par juste apprendre la Fatiha, tu peux commencer par une seule prière, mais d'avoir des mots doux et bienveillants pour que l'autre puisse venir à la prière. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Fatir, le verset 10, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Vers Allah monte la bonne parole agréable et bienveillante, provenant justement d'un cœur pur et sincère, et la bonne action sincère, Allah l'élève. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que quand on dit une parole bienveillante, douce, agréable, elle monte où? Vers Allah. Allah l'accueille. Comme il accueille notre dhikr, comme il accueille aussi les paroles bienveillantes qu'on envoie à ceux qui sont autour de nous. Alors ceux qui sont autour de nous, ce n'est pas que nos proches. Allah il dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ, et dites aux gens des paroles douces et bienveillantes, comme à Pharaon. وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, et dis-lui une parole bienveillante et douce pour qu'il puisse revenir. Allah a dit. Donc vous voyez que la douceur, la gentillesse, la bienveillance, on l'a trouvé dans Surat Al-Fatiha, on l'a trouvé dans le Coran. À nous aussi d'être doux et bienveillants vers les autres et de ne pas monter le ton et d'avoir des paroles, un discours comme si, subhanallah, eh bien, on aurait aimé qu'on s'adresse à nous. Les paroles bienveillantes partent d'un cœur pur et purifié, d'un cœur doux, d'un cœur dont la foi est ancrée, dont la crainte est ancrée, dont le cœur veut satisfaire uniquement Allah. Rien ne sert d'aller trop vite, rien ne sert d'insister, rien ne sert de s'emporter, rien ne sert de s'énerver. Le meilleur moyen d'attirer les autres, c'est toujours la paix dans les paroles, c'est toujours la bienveillance et le bon comportement. Dans Surat Al-Ankabut, le verset 45, Allah nous dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche, la prière juste, la prière empêche les péchés commis en privé et en public. C'est un des objectifs de la salat. Donc, ça signifie quoi? Que même si je suis en train de commettre un péché, eh bien, je dois continuer la salat. Parce qu'il est important de se dire que, à travers cette salat, si je la perfectionne, eh bien, à un moment donné, je vais cesser mon péché. Vous savez, une fois, on est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et on lui a dit, un tel vole, alors qu'il fait la prière. Il dit, laissez-le et incitez-le à faire la prière, et vous allez voir qu'à un moment donné, il va s'arrêter. Et subhanallah, il s'est arrêté. Dans Surat Al-Imran, le verset 146, Allah nous dit, Wallahu yuhibbus sabirin. Et Allah aime ceux qui font preuve de patience. La prière n'est pas évidente. Dans la prière, il faut être patient. En dehors de la prière, il faut être patient. Avec son entourage, il faut être patient. Au niveau du travail, il faut être patient. Le tarawih va arriver pendant le mois sacré, le mois de Ramadan. Il va falloir être patient parce qu'on va multiplier les salats. Dans la prière de la nuit, il va falloir aussi être patient parce que pour se lever, ça n'est pas évident. Il va falloir s'arracher. C'est vraiment une lutte, un effort. Mais ça mérite, subhanallah. Après l'effort, le réconfort. Certes, Allah aime avec excellence ceux qui patientent. Et quand Allah aime, ce n'est pas notre amour à nous. C'est un amour excellent pour des croyants qui aspirent vers l'excellence. Allah Azza wa Jal, pour ceux qui honorent le rite de la prière, des 5 prières, pour ceux qui honorent la prière de la nuit, Allah a dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Surat Al-Hajj, le verset 32, Allah nous dit celui qui honore les rites d'Allah, cela fait partie de la crainte d'Allah. Donc celui qui honore les 5 prières quotidiennes, la prière de la nuit, ça fait partie de la crainte d'Allah. Le croyant a réalise et réalisera toujours sa crainte pour Allah. Donc vous voyez que la prière est un moyen d'ancrer la foi, d'ancrer la crainte aussi, quand l'objectif est fixe, déterminé, celui de satisfaire Allah Azza wa Jal.
Je vais, Inch'Allah, vous raconter l'histoire d'un noble compagnon. Alors pour certains, peut-être vous la connaissez, mais il m'a été... Cette histoire, elle m'a été, subhanallah, enfin, je m'en suis inspirée. Pourquoi? Parce que je me suis dit, elle va retracer, elle va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. L'histoire de ce compagnon est juste exceptionnelle. C'est une histoire très importante, il va falloir la connaître, la maîtriser. C'est une histoire, essayez de vous en souvenir, de revenir sur ce live après. C'est l'histoire d'un noble compagnon qui m'a en fait très touchée. C'est l'histoire de Julaybib. L'histoire de Julaybib, c'est l'histoire d'un compagnon qui était très très pauvre. À tel point qu'il n'avait pas de toit. Bismillah liké et Bismillah partagé. À tel point, subhanallah, qu'il n'avait comme seule maison la mosquée de la ville. Il dormait, et il faut savoir qu'à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui étaient très pauvres dormaient dans la mosquée. Ils avaient un refuge. Le compagnon Julaybib, c'était un homme très très pauvre, sans domicile. Il dormait à la mosquée, il avait les pieds nus. C'était un homme qui ne mangeait pas à sa faim. C'était aussi un homme qui n'était pas très beau. C'était un homme qui boitait. C'était un homme, subhanallah, qui avait comme seul oreiller, seul matelas, son coude et le sable de la mosquée. Il avait une particularité, c'est qu'il aimait le Coran, il aimait le dhikr, et il aimait le premier rang de la mosquée. Il aimait aussi aller en bataille, et il faisait partie des combattants pendant les batailles. Ça ne l'empêchait pas d'aller au combat. Et il aimait aussi s'asseoir et s'entretenir avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ya Julaybib, tu ne te maries pas? Et Julaybib lui répond: qui va me marier? Qui va s'intéresser à un homme pauvre? Qui va s'intéresser à un homme moche? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: moi je te marie. Et puis Julaybib lui dit: ya Rasulallah, je n'ai rien à offrir en dot. La dot, c'est le cadeau de la mariée. On dit dot, mais on devrait le changer, on devrait dire le cadeau de la mariée, c'est plus sage et c'est plus juste. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajoute: mais auprès d'Allah, tu n'es pas rien, tu n'es pas pauvre. Un jour, un Médinois, un Médinois va venir voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui dit: ya Rasulallah, j'aimerais te marier à ma fille. Voilà, son mari est décédé, elle a perdu son mari, et j'aimerais justement t'offrir ma fille en mariage. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: ce n'est pas moi qui va me marier avec elle. Alors le père lui dit: mais alors avec qui? Il lui dit: ben avec Julaybib. Il réfléchit, puis il lui dit: ya Rasulallah, je vais quand même aller consulter sa maman. Donc ce compagnon, donc le père, rentre à la maison, il s'adresse à son épouse et il lui dit: le prophète alayhi salatu wassalam souhaite marier ta fille. Et c'est vrai qu'en entendant cela, la maman, l'épouse, elle était très contente et elle dit: Ni'ma Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle joie si c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'époux lui dit: non, non, en fait, il veut l'épouser, il veut la marier, pardon, à Julaybib. Et la réaction de la mère était de refuser. Ah non, 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 pas Julaybib. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que Julaybib était moche et il était pauvre. La fille entend la conversation entre ses parents. Elle vient les voir et elle leur dit:
si c'est la décision de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors j'accepte. Et accepter la décision de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, quand on ne veut pas le bas monde et quand on veut satisfaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que fait le père? Il va vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il retourne le voir et le prophète alayhi salatu wa sallam va les marier avec l'accord du père, bien sûr, puisque la fille était consentante. Et le prophète alayhi salatu wa sallam donc va les marier et il va faire une très belle dua. Écoutez bien. Seigneur, déverse sur eux tes belles faveurs. Seigneur, fais que leur vie ne soit pas difficile. Je répète, Seigneur, déverse sur eux, sur Julaybib et son épouse. Déverse sur eux tes plus belles faveurs et Seigneur, fais que leur vie ne soit pas difficile. Il était pauvre, très proche d'Allah, un noble combattant. Il était voué à son Seigneur. Il a accepté son destin d'être pauvre, d'être célibataire, d'être voué à Allah Azza wa Jal. Et Allah va l'honorer par une femme. Et va l'honorer par la dua du prophète alayhi salatu wassalam. Seigneur, déverse sur eux tes plus belles faveurs et Seigneur, fais que leur vie ne soit pas difficile. Le prophète alayhi salatu wassalam, quelques jours après, va aller à une bataille et Julaybib va se présenter justement à cette bataille. C'est pas parce qu'il s'est marié qu'il va changer. Avec les compagnons, ils partent tous en bataille et à la fin de la bataille, tout le monde se cherchait. Et le prophète alayhi salatu wassalam cherchait un seul compagnon. Il leur dit, mais il est où Julaybib? Tout le monde se cherchait, tout le monde a trouvé qui, mais personne ne s'est soucié de Julaybib. Donc, ils se sont mis à le rechercher et ils se sont aperçus qu'il est mort au combat. Le prophète alayhi salatu wassalam se jette au sol, subhanallah, le prend dans ses bras et lui dit, Julaybib, tu es de moi et je suis de toi. Tu es de moi et je suis de toi. Tu es une partie de moi, je suis une partie de toi, subhanallah. Les compagnons vont creuser sa tombe à la demande de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Anas raconte, il dit, subhanallah, durant le moment où on creusait la tombe de Julaybib, tout ce temps-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tenait dans ses bras Julaybib. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait compris qui était Julaybib et il a été bienveillant avec lui. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de toit. Il ne s'était pas marié et il l'a marié. C'était un homme, Julaybib, qui s'est détaché du bas monde. Il a accepté son destin comme il est. Tu es de moi et je suis de toi. Regardez ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. La fraternité, la satisfaction d'Allah, le cœur apaisé de Julaybib, le premier rang dans la salat, parmi les premiers au combat. Il meurt, subhanallah, martyr. Le prophète alayhi salatu wassalam l'avait marié. C'était un homme, Julaybib, qui aimait beaucoup Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous on aime le prophète alayhi salatu wassalam et on le suit dans sa sunna? C'était une très belle fraternité, bienveillante entre eux, subhanallah. Et Allah va lui offrir un des plus beaux cadeaux, c'est de mourir en martyr. Pour avoir l'au-delà, subhanallah, une place très proche auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc en fait, vous comprenez, subhanallah, tous les efforts qui sont nécessaires. Ce pourquoi je vous invite à vous réformer, à nous réformer tous ensemble, subhanallah. Quand on accepte le bon destin et le destin difficile, quand on est
dans une qualité, dans la salat, dans une salat de qualité, quand on est satisfait d'Allah, parce qu'il est excellent, eh bien, Allah Azza wa Jal se montrera excellent et bienveillant. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, il faut être convaincu comme Julaybib, radiallahu anhu. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Ankabut, le verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui auront fait l'effort pour nous, on les guidera vers nos voies. Donc, qu'est-ce qui nous incombe dans cette vie? C'est de faire les efforts de changer. C'est de faire les efforts d'aller vers son excellence, sa majesté, le jour comme la nuit. C'est d'accepter que la prière fait partie de mon quotidien et qu'Allah m'a créé pour à la fois l'adorer, mais aussi à la fois le connaître. Julaybib connaissait son Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam connaissait son Seigneur. Tu es de moi et je suis de toi, subhanallah. Comme si c'était des jumeaux, Allahu Akbar. Et c'est ça en fait, ce confinement. Un des objectifs de ce confinement, c'est de se dire je suis de toi, tu es de moi, avec la famille, au sens large, dans la communauté. Et si tu es de moi, je suis de toi, je n'ai pas à te juger, ni à te critiquer, ni à te mépriser. Je serai là pour t'aider, t'accompagner. Et jusqu'à la mort, subhanallah. Pourquoi? Parce que je te souhaite le meilleur, je te souhaite le firdaus al-a'la. J'ai une grande pensée, subhanallah, pour une sœur qui m'a contactée ce matin vers 8h, 8h30, dont le papa venait de décéder, subhanallah, du corona. Et subhanallah, il est mort martyr. Quel plus beau cadeau dans ce confinement que de partir martyr, que de partir et Allah est satisfait de moi. C'est ça mon souci. Quand je vais à la salat, quand je vais vers mon Seigneur, quand je suis en dehors de la salat, mon plus grand souci c'est de satisfaire Allah. Je le satisfais dans mes paroles, dans mes décisions, dans mes relations avec les autres. Est-ce qu'Allah accepte? Est-ce qu'Allah va me juger ou pas? Est-ce que je suis en train de dire des paroles futiles ou utiles? Est-ce que je suis bienveillante et juste dans ce que je dis? Vous voyez, Inch'Allah, je vais bientôt rapidement venir aux relations conjugales, c'est très très important. Mais Allah nous dit, et il va associer à la prière. Donc, et dites des paroles bienveillantes aux gens, à tout le monde. Et entrez dans la prière. Comme si Allah nous disait, ce que tu dis, ce que tu fais avant la salat va aussi impacter ta salat. Pourquoi? Parce que subhanallah, dans la prière, Shaitan tourne autour et il va te faire rappeler tel moment, tel moment, tel moment. Mais si moi je suis vigilante et vigilant, si je suis juste dans ce que je dis, c'est-à-dire ni je blesse, et puis ni je cache aussi une vérité, mais je suis dans le conseil et la bienveillance, eh bien ça va impacter aussi ma salat. Et ma salat, si je suis concentrée et dans la qualité, ça va impacter aussi mon quotidien. La prière, tu es de moi et je suis de toi aussi. Les compagnons du confinement, je suis de vous et vous êtes de moi. Et ça, on devrait aussi l'inculquer, l'appliquer aussi dans les familles. Mes parents, je suis de vous et vous êtes de moi. Mon conjoint, mon époux, mon épouse, je suis de toi et tu es de moi. Mes enfants, je suis de toi et tu es de moi. La communauté, je suis de toi et tu es de moi. Vous voyez, subhanallah, établir un lien, il n'y a pas de différence. Et là, on aura réussi dans le test. Allah nous dit « Waqumu lillahi qanitin » et levez-vous pour accomplir la prière avec crainte et humilité en étant convaincu. On ne peut pas rentrer dans la salat sans être convaincu. Sans se dire, subhanallah, qu'Allah me voit, qu'Allah sait tout de moi, qu'Allah entend tout, dans la prière et en dehors, parce que ça peut impacter aussi ma salat. Et que quand je suis dans la prière de la nuit, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, levez-vous de manière convaincue et sûre. Et quand je quitte ma salat, je me lève aussi de manière convaincue. C'est-à-dire que je me suis nourrie dans la salat.
Cette prière, elle me nourrit. Il ne faut pas qu'elle m'énoue à lieu d'Allah. Elle doit me nourrir. Et quand elle me nourrit, subhanallah, eh bien, je deviens un modèle pour les croyants et les croyantes. La prière, c'est l'engagement. La prière, c'est le lien avec Allah. La prière, c'est la lumière. La prière, c'est une force pour toute la communauté. Wa aqimu salat. Et accomplissez tous ensemble la salat, parce que dans la salat, on dit Iyyaka na'budu. Seul toi et Allah, tous ensemble, nous adorons. Et seul auprès de toi, tous ensemble, nous demandons de l'aide. Si tous ensemble on demande de l'aide, pourquoi alors on juge les autres, on les méprise, on les critique? Ihdina sirat al-mustaqim, Seigneur, guide-nous vers le droit chemin, le chemin le plus court, le plus rapide qui mène vers toi. Et il y en a dans cette épreuve du corona qui ont un chemin très rapide, c'est aussi le martyr. Alhamdulillah, qu'Allah fasse descendre sa grâce sur nous tous et toutes, qu'Allah embellisse cette union, qu'Allah Azzawajal fortifie notre relation, qu'Allah Azzawajal fasse descendre sa rahma dans nos cœurs pour qu'on puisse s'apprécier tous ensemble, qu'on puisse aussi se pardonner, parce qu'on a commis des erreurs, on n'était pas parfait. Pardonner aussi aux autres pour s'alléger et s'envoler. Ça y est, maintenant on doit prendre notre envol et dépasser même le sommet de la montagne. Le dhikr fortifie. La salat, c'est la relation, le lien avec Allah Azzawajal, il est censé nous unir et nous fortifier. On doit continuer à cheminer, on doit continuer à œuvrer parce que notre objectif est de satisfaire l'excellent, Sa Majesté, notre Seigneur qui est le Maître des mondes, Rabbul Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'Allah vous aide, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous honore dans les cieux, qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah fasse que cette épreuve fasse de nous les meilleurs pour nous tous, mais aussi les meilleurs dans notre vie, les moments les meilleurs dans notre vie, et qu'Allah Azzawajal soit satisfait de nous jusqu'à la fin de notre vie et dans l'au-delà. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous récompense pour votre attention. C'est vraiment touchant, mashallah, on a été nombreux encore une fois, alhamdulillah, la fidélité. Alors je le répète, ce n'est pas le nombre qui compte, hein. C'est vraiment pas le nombre, même dans l'histoire des compagnons de la caverne, vous avez vu que le nombre n'était pas important. Mais c'est que si tout le monde change, on fera changer les choses, on poussera les autres surtout à changer. D'accord? Voilà, maintenant, qu'Allah vous récompense aussi pour vos messages. Barakallahu fikum, amin, 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 amin. Tous. Alors, je ne peux pas tous les lire, c'est impossible pour moi, j'en lis certains, machallah, mais alhamdulillah. Si vous avez des questions, bismillah. Hier je n'ai pas pu répondre à certaines des questions, voilà, et j'ai des périodes où je suis éprouvée par la migraine. Vous avez vu peut-être hier à mon visage que j'avais la migraine ou pas. Voilà, c'est pas évident et du coup j'essaie de me reposer du mieux que je peux. Voilà, Inch'Allah, je ferai de mon mieux pour très vite répondre, mais sachez que tous les lives sont un accompagnement. Tous les lives sont un accompagnement. C'est enregistré dans la chaîne d'Arifton, là, le Facebook de Darifton et compagnie. C'est vraiment un accompagnement. Reprenez-les. Sachez aussi, je le rappelle, que chaque soir à partir de 20h30 jusqu'à 21h30, il y a des récitateurs du Coran, il y a des invocations. Bismillah, envoyez vos invocations, mais maintenant, alhamdulillah, vous pouvez invoquer par vous-même. Invoquer aussi pour les autres, qu'Allah vous récompense infiniment. Voilà, mashallah, Darifton fait un sacré travail, qu'Allah les récompense de la meilleure des récompenses. Tous, ils méritent qu'on leur fasse des invocations. Qu'Allah aussi, mashallah, vous continuez à mettre vos commentaires, qu'Allah vous honore dans les cieux et surtout sur terre. C'est vraiment une très très belle compagnie. Je ne m'attendais pas à vivre ces moments de partage avec vous tous et vous toutes, mes frères et mes sœurs. Il n'y a même pas de questions tellement, subhanallah. Si, juste maintenant. Peut-on faire le tarawih à l'aide d'un audio haut? Alors pourquoi? Pour que la personne récite et on suit? Non.
vous le faites, même avec juste le Fatiha, ça suffit si vous ne connaissez pas autre chose. Vous pouvez faire avec les petites sourates que vous connaissez aussi, d'accord? Vous pouvez également faire 2 unités comme 8, 10 ou plus, et puis faire une partie de la nuit. Sachez que la prière, la veillée nocturne, la prière de la nuit commence à partir du Aïcha jusqu'au Fajr, et que dans ce laps de temps, le meilleur moment, c'est le dernier tiers de la nuit, on va dire 2-3 heures avant le Fajr, puisque Allah Azza wa Jal nous honore par sa présence à ce moment-là. Voilà. La doua en arabe, celle que le prophète a dit à Julaybib. Alors, je ne l'ai pas notée. Je vous la dirai, Inch'Allah. Alors, Naïma essaye de me la demander en message privé ou Inch'Allah, je vous la dirai. Alors, pas demain, parce que normalement, c'est les enseignements de Surat al-Kahf, la sourate de la caverne. On va continuer, bi'idhnillah, mais à partir de samedi, Inch'Allah, on va commencer le repentir. Une force pour la communauté. D'accord? Et à ce moment-là, je citerai l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam pour Julaybib. La prière de la nuit se fait en silence. Tu peux réciter comme tu peux réciter à voix basse. D'accord? Soit à voix haute, soit à voix basse. C'est toi qui décides. Qui a 12 ans, je vous parle avec le compte de mon papa. D'accord. Ah, Allah yarahmou, amin, amin, amin. C'était juste pour vous dire que vos paroles sont apaisantes. Ah, mashallah, 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 et qu'Allah guérisse ta migraine. Amin, 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 amin. Mon garçon, je t'embrasse très très fort. Qu'Allah te récompense. C'est vraiment, vraiment touchant. Amin, amin, amin. J'ai 22 ans de migraine. C'est mon épreuve, hein, c'est comme ça. Et puis voilà, alhamdoulilah, qu'Allah me purifie. Et qu'Allah soulage tous ceux qui subissent justement des épreuves difficiles dans la maladie. Est-ce qu'il est obligatoire de lire le Coran en entier durant tout le mois de Ramadan? Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. D'accord? Voilà. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. 30 minutes avant le Fajr, oui, la prière de la nuit, 30 minutes avant le Fajr, même une seule raka, c'est déjà très bien. Donc, bismillah, mettez le réveil 1h30 avant, 1h, faites-vous réveiller par un ami, une amie, et vous allez voir, subhanallah, qu'en se stimulant, en se motivant, comme Haroun et Moussa, alayhimu salatu wassalam, on arrivera à quelque chose de magnifique. Mon fils Sofiane te passe le salam, mon enfant, un grand salam, je t'embrasse très très fort. Est-ce que la prière est acceptée quand on se sèche après les ablutions? Oui, 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 bien sûr, oui, oui. À chaque fois, d'accord, mashallah, amin, amin, amin. Non, alors un enfant qui passe devant un adulte qui prie n'annule pas la prière, mais voilà, c'est bien de mettre une sotra, c'est important même quand on est seul, hein. Parce que shaitan passe, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. S'il te plaît, est-il possible de faire une invocation pour le papa d'une amie dans le coma suite à un arrêt du cœur? Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a warda anhu tamma ar-ridha. Amin ya rabbal alamin. Mashallah Nabila, qu'Allah te récompense. Amin, 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 amin. Pour ma grande fille Shaima, qui se cherche et attire beaucoup. S'il te plaît, Nabila, est-ce que tu peux m'écrire concernant ta fille Shaima? Je n'ai pas très bien compris. Mon mari ne prie pas, quel est le jugement? Tu n'as aucun jugement, subhanallah, à porter par rapport à ton époux. Par contre, invoque Allah, il est excellent.
il entend de manière excellente et il répond de manière excellente. La prière de la nuit, c'est le plus beau cadeau qu'Allah nous ait fait parce qu'il se rapproche de nous. Comment Allah, qui nous dit, tu as une demande, je te l'exauce. Tu veux demander pardon, je te l'exauce. Comment ne peut-il pas guider certains de nos membres de la famille si on le supplie durant la prière de la nuit? Donc, ma sœur Zahra, invoque Allah, lève-toi la nuit, d'accord? Fais l'effort si tu veux vraiment que Allah l'aide à changer. Et Bismillah, invoque. Bruxelles, est-ce que j'ai des projets sur Bruxelles? Pas encore. Je suis comme vous en confinement. Là, je ne sais même pas où je vais. Je n'ai rien. Ni conférence, ni formation. Alors, concernant Ramadan, si vous faites la prière de la nuit, vous pouvez faire, et c'est tout à votre honneur, Tarawih avant. Vous aurez par exemple 8 unités, 8 rak'at de Tarawih, et puis après vous pouvez faire 2 unités de rak'at pour Qiyam al-Layl. D'accord? Donc vous êtes gagnant dans les deux. Ne pas délaisser, ne laissez pas le shaitan vous tourner autour. Peut-on faire la prière de la nuit en récitant les unités à la suite? Oui, on peut enchaîner à la suite sans salem. C'est possible aussi. D'accord? Donc dans les nawafil uniquement. Il est permis d'enchaîner, c'est-à-dire de dire Allahu Akbar et de finir au bout de 8, 10 ou 2 ou 4 avec un salem. Un seul salem en fait. Quand doit-on prier Subh, sachant que l'on prie le Fajr? Fajr et Subh, s'il vous plaît, c'est la même chose. Les deux premières unités sont sunnah, d'accord? J'en fais 2. Je fais mon salam et je fais l'iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ensuite j'enchaîne. Soit je sais la dire l'iqama et je la prononce, soit je ne sais pas, puis j'enchaîne avec les 2 unités obligatoires. Amin, amin, amin. Amin pour vos doigts, pour mes migraines. Allah ralf, c'est comme ça. Voilà, alhamdulillah. C'est vraiment touchant, très très touchant vos doigts. Est-ce que le Coran avec 114 sourates avec traduction est le bon Coran? Oui, 114, oui. Pourquoi? J'ai pas compris la question. Alors j'ai toutes essayé, hein, les huiles essentielles pour mes migraines, qu'Allah vous récompense. Beaucoup de choses. J'ai essayé. Maintenant, alhamdoulilah, je récite Surat al-Fatiha dans mon verre de café ou autre. Et puis, alhamdoulilah, ça diminue un petit peu la douleur. Voilà, ça diminue. Parfois, voilà, ça revient, mais ça diminue, ça m'aide beaucoup. Vous voyez que moi aussi, je me soigne avec Surat al-Fatiha. Oui, contactez-moi en privé, soyez juste un petit peu patient avec moi. Mashallah, oui, il y en a d'autres qui sont migraineux, Allahu Akbar. Allah yashfi, amin, amin. Mashallah. Alors, quand est-ce qu'on reprend notre salat par rapport à nos règles? Quand on est vers la fin, il faut se surveiller. Il faut surveiller est-ce que c'est la fin des règles ou non. Donc la fin des règles, elle se détermine par 2 choses. Soit par la sécrétion d'un liquide blanc, d'accord, ça détermine les règles, d'accord, soit aussi par une sécheresse à l'intérieur donc du vagin. Donc ce sont 2 signes. Et là, à ce moment-là, il faut être vigilant. Si ça se termine à l'heure du Dhuhr, tu fais le Dhuhr. Si ça se termine entre le Dhuhr et l'Asr, tu fais le Dhuhr. Si ça se termine après l'Asr, tu fais l'Asr et tu surveilles bien. Vous surveillez bien. Je vous raconterai, Inch'Allah, d'autres histoires, bi'idhnillah. Amin, 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 amin. Alors on dit, c'est quand on cite les prophètes et les messagers, on dit alayhimus salatu wassalam, d'accord? Et puis il est important de leur souhaiter la paix. Alors c'est pas une faute, tu le savais pas, maintenant tu le sais, tu le dis. Oui, j'ai bien essayé la menthe poivrée sur les tempes, je l'ai essayé, en fait ça calme la migraine. Mais quand ça cesse de faire effet, malheureusement, ça revient encore plus fort qu'au début.
Alors, si vous avez l'habitude de faire Qiyam al-Layl la nuit, avant le Fajr, et que vous ne faisiez pas Tarawih tout seul, vous pouvez le faire, bismillah, faites-le, ce sont des hasanat, vous êtes en train de remplir le sac de voyage. Mais si vous ne faites pas Tarawih, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un péché. Mais les deux, c'est mieux, oui, c'est vrai. La prière de la nuit, c'est à partir de Salat al-Isha. Même Cheikh Daddou le dit, à partir de Salat al-Isha. Parce que les lueurs, je vous explique pourquoi. Parce que l'Isha commence la nuit. La véritable nuit commence quand les lueurs rouges du Maghreb se terminent. D'accord? Là commence la véritable nuit. Amin, 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 amin. Allah yashfikum. Alors, je prie, mais je n'arrive pas à arrêter de fumer. Alors, ça viendra, bi'idhnillah. Ok? Donc, commence à prier, à être juste envers la salat, et ça va venir tout doucement. Et puis, tu peux prier 2 unités la nuit et demander à Allah qu'il t'aide à arrêter la salat. Et ce que je te conseille de faire aussi, c'est qu'à chaque fois que tu fumes, tu pries 2 unités. Et tu cesseras de fumer. La pilule n'est pas interdite, s'il vous plaît. La pilule n'est pas interdite, elle permet justement de gérer. Alors il y en a qui, voilà, ils veulent prendre la pilule pour ne jamais avoir d'enfant, là c'est pas permis. Mais pour planifier la venue des enfants, parce que c'est nécessaire, on ne peut pas les enchaîner, c'est très très fatigant. Donc pour planifier la venue des enfants, oui, c'est permis, subhanallah. Comment se concentrer et trouver la quiétude dans la salat par la méditation de Surat al-Fatiha, je ne peux pas vous dire mieux. Par la sérénité dans chaque acte, le recours, quand on se relève, quand on se prosterne, et demander surtout pardon à Allah Azza wa Jal, on va y revenir samedi. Oui, je ne peux plus ajouter les frères et sœurs sur mon Facebook, j'ai eu énormément de demandes, j'ai atteint les 5000, je ne peux pas faire autrement. Marhaba à Bruxelles, barakallahu fik. Abdelrahman, tu es là, mashallah, salam alaikum. C'est lui qui gère Darifton. Urtil Aziza, Soumaya Sakina, tu es enceinte depuis 3 semaines, mais éprouvée. Écoute, je ne sais pas de quoi tu es éprouvée, essaye de m'écrire, de me dire et de m'expliquer, Inch'Allah. Alors, je tiens vraiment à te remercier depuis que elle suit les lives. La sœur nous dit, je corrige beaucoup de choses dans mes prières. Je commence aussi à me réveiller pour le Fajr et j'ai pu pardonner à ma meilleure amie. On était fâchés, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé. On a parlé, on a beaucoup pleuré et après je me sentais trop bien. Que je ne sais pas à quel point j'ai été heureux, je me souviendrai toujours de toi, barakallahu fik. Voilà une belle victoire, mashallah. Alhamdulillah, si on a pu se réconcilier, c'est vraiment un cadeau. Regardez, le confinement, subhanallah, a réconcilié 2 sœurs, 2 amies. Si on n'a pas fait le witr, est-ce qu'on peut faire la prière de la nuit? On fait la prière de la nuit et on termine par le witr. Le witr est important. Alors, est-ce que je peux prier à haute voix pour que mes garçons de 6 et 7 ans comprennent pourquoi on est face à la Qibla? Alors, pour qu'ils comprennent pourquoi, quoi? Tu parles de la prière de la nuit. Les nawafil, vous pouvez prier à voix haute. Le maghrib, le isha aussi à voix haute. Le fajr aussi à voix haute. Est-ce que je peux enlever le voile devant ma famille, père, mère et frère? Oui. Même s'ils ne sont pas musulmans, ils sont aussi
tes frères et voilà, ton papa, ta maman, tes frères, oui, oui, bien sûr. Asma, tu es aide-soignante. Essaie de me contacter en privé, j'essaierai de te répondre s'il te plaît. Jusqu'à quelle heure peut-on faire la salade du chourouk? Alors il n'y a aucune salade du chourouk, ça n'existe pas. Essaye de m'en dire plus, je n'ai pas très bien compris. Ça n'existe pas. Le chourouk en fait c'est quoi? C'est la limite du temps du fajr. C'est-à-dire le fajr c'est le début du lever du jour et il se termine au chourouk. Le chourouk c'est le moment où le soleil se lève. Donc il y a le jour qui se lève au fajr et le soleil qui se lève au chourouk. Voilà, donc ça détermine la limite du fajr. Inch'Allah, ça... mes migraines vous ont marqué, Allahu Akbar. Je suis enceinte de 9 mois, j'ai pas encore rattrapé mes jours de Ramadan dernier. Ben, quand tu auras accouché, bismillah, ne néglige pas de rattraper tout ce que tu as à rattraper. Oui, peut-on prier assise dans la voiture si on n'a pas le choix de prier ailleurs quand on travaille? Oui, bismillah, si vraiment on n'a pas le choix. J'ai une sclérose en plaques, puis jeûner? Oui, normalement, si le médecin ne s'y oppose pas. Oui, normalement, si tu peux prendre ton médicament, ton traitement au suhour. Donc si ça n'impacte pas ton état, oui, pourquoi pas. Demande le conseil à ton médecin. Oui. Barakallahu fik Jamila pour ton message. Et pour les autres aussi, elle dit que le prophète alayhi salatu wassalam se couvrait la tête lorsqu'il avait la migraine de henna et disait il apaise la migraine si Allah le permet, bien sûr si Allah le permet. Est-ce que je peux me lever, faire les prières de la nuit et m'endormir jusqu'au fajr? Moi j'ai peur, Orti, que tu ne te lèves pas pour le fajr. Le temps du fajr est-il jusqu'au dhuhr? Non. Le fajr commence au début du jour et se termine au shuruq. Lisez bien, le shuruq c'est vers 7 heures à peu près. Le shuruq c'est le lever du soleil. Peut-on faire le dhikr quand on a nos règles? Oui, bien sûr. Si on est diabétique et on fait l'insuline, on peut le faire le jeûne? Non. Je suis aide-soignante et prier au travail est impossible. Essaye de me contacter en privé. Alors, pour les garçons pubères, ils sont pubères quand ils... c'est vrai qu'il y a les signes, hein, par exemple la moustache, l'acné,
etc. Mais ce qui va déterminer le jeûne, mais il doit commencer à jeûner, hein, il doit s'éduquer à jeûner de manière complète. S'il ne jeûne pas parce que voilà, moment de faiblesse ou parce qu'il n'y arrive pas, en tout cas, il faut bien vraiment les inciter. La puberté commence quand il y a un liquide qui va être sécrété, un liquide spermatique. C'est là où le jeûne devra être obligatoire jusqu'à la fin de sa vie. Peut-on consommer du vinaigre d'alcool? Oui, d'accord, parce que c'est de l'alcool transformé. Il y a eu un microbe qui a transformé, pardon, pas un microbe, une bactérie, samhouni, une bactérie qui a transformé l'alcool et là c'est permis. Vinaigre d'alcool, vinaigre de vin rouge, vinaigre de je ne sais quoi, c'est tout permis. Alors, ma mère prend un traitement 3 fois par jour pour ses douleurs, peut-elle jeûner? Est-ce qu'elle peut le prendre au suhour? Est-ce qu'elle peut le prendre voilà, au maghrib? C'est à elle de voir. Orti, je ne sais pas. Est-ce que c'est indispensable qu'elle les prenne 3 fois dans la journée à des heures fixes? Ça, il faut voir. Si c'est à heure fixe, elle n'a pas le choix et le médecin déconseille. Là, il faut respecter. Et puis voilà. Alors, 3 fois, pourquoi? Parce qu'elle a une maladie chronique. Est-ce que tu peux m'expliquer? Si le chourouk est passé, on fait tout de suite le fajr et les 2 unités plus 2 unités. « 7 € pour donner par jour pour ceux qui ne jeûnent pas, c'est la somme de 7 €. Elle fait dire. Ma chaîne YouTube, c'est Samah bint Abdeladim, S-A-M-H, plus loin Bint, plus loin Abdeladim. Ma fille de 12 ans, presque 13 ans, n'a pas encore ses règles, mais poitrine, est-ce qu'elle est obligée de jeûner? Alors, elle n'est pas encore obligée de jeûner, mais initie-la. Il faut qu'on s'habitue, il faut qu'on les pousse un petit peu à jeûner pour que ça soit facile pour eux le jour où ça sera obligatoire. Peut-on faire le dhikr avec un chapelet? Oui, comme on peut le faire sans, c'est pas interdit. Allez, on va s'arrêter là, Inch'Allah, on va faire dua et puis je vous dis Inch'Allah demain avec les enseignements de Sourate Al-Kahf, les enseignements de la Sourate La Caverne à 15 h, c'est des lives quotidiens. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide et nous protège et qu'on puisse avancer tous ensemble. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نسألك رحماتك وبركاتك وعفوك ومغفرتك. اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم سامحنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اشف جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين اللهم اشف جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين اللهم اشف جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, qu'Allah vous aide, vous protège, qu'Allah vous élève, vous illumine, qu'Allah vous facilite l'accomplissement de la salat,
la méditation de Surat al-Fatiha, l'accomplissement aussi de la prière de la nuit. Qu'Allah nous élève tous par notre dhikr, nous serons tous une force. Pendant ce confinement, après ce confinement, qu'Allah vous protège, on est tous sous la protection d'Allah. Allah nous observe avec excellence, il nous entend avec excellence. Continuez les invocations. Et à demain, Inch'Allah, wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.